Et yo les riders, on se retrouve dans cette petite vidéo en bonus de l'iceberg des peurs et phobies pour explorer 8 subreddits qui sont consacrés chacun à une phobie et on va regarder 10 vidéos ou 10 photos qu'on va pouvoir évaluer à chaque fois avec une échelle qui va d'un smiley neutre à un smiley terrifié. Et au milieu, un smiley qui est un peu en mode j'aime pas trop ça, avec un sourire mais une goutte de sueur. On est parti, on commence directement avec l'acrophobie qui est la peur des hauteurs. Première vidéo. Et on est là sur quelqu'un qui travaille à Dubaï sur un gratte-ciel. Ouh. Et j'avoue que pour moi, là c'est clairement le smiley du milieu avec la petite goutte de sueur. Ouais, j'avoue que c'est même limite, ça soulève le cœur. C'est impressionnant. Et pour le coup, je vais mettre le troisième smiley, un bon 3 sur 3 là. Ça fait effectivement bien flipper. Là, on a donc la vidéo d'un barrage. Alors le paysage est magnifique, mais c'est vrai que faut pas avoir peur des hauteurs. Moi je mettrais un petit 2 sur 3 là. Alors, est-ce que ça trigger votre acrophobie? Oui, la réponse est oui. Cette vidéo est assez terrifiante. Et heureusement, on voit dans les commentaires que ça a été monté pour faire comme si c'était un abysse. Mais en fait, visiblement, il n'est pas du tout tombé dans une crevasse très profonde. Alors, dans un avion... Le scotch reste là où il est, c'est ça le titre. Effectivement, on comprend. Là, je vais encore mettre un 2 sur 3. Parce que j'avoue que, effectivement, il y a un petit... Oui, j'aime pas trop ça, quoi. Ouh. Ah là, j'avoue que c'est chaud quand même. Quand il se pose sur la rambarde, là j'ai eu le cœur qui se soulève, donc je vais devoir la noter 3 pour le coup. J'avoue que ça m'a pas laissé insensible du tout. On continue avec une vidéo qui nous explique comment est démonté cet échafaud en suspension. Bon là pour l'instant ça va. Alors c'est vrai que la vue avec derrière le vide là, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est quand même chaud. Là, rien que les voir faire ça, ça fait augmenter mon rythme cardiaque, je pense, sincèrement. Avec le petit nuage de poussière qui s'envole. Ah, bon, là, c'est au moins un 2 sur 3, là, facile. Alors, c'est un mariage qui s'est déroulé visiblement au-dessus du vide. Et ce sont des professionnels, je suppose que ce sont des équilibristes, des gens qui sont habitués à traverser comme ça une ligne, enfin un câble tendu entre 2 points super élevés. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit-là. Au moins ils n'ont pas mis leur invité dessus, c'est déjà ça. Mais là, bon, je dirais neutre pour le coup. On va passer à la prochaine vidéo. Des enfants qui jouent, qui font du parcours. Oh là là là, c'est terrifiant ça. Les enfants, enfin vu les parents aussi, qu'est-ce que... Pourquoi? Oh bah. Alors là c'est terrifiant pour le coup, c'est un 3 sur 3 parce que c'est complètement fou ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont le refaire encore une fois, mais là c'est... That's insane. Alors c'est le subreddit sur lequel ça a été posté à la base et effectivement that's insane, c'est complètement fou. Alors avec la lentille on voit pas très bien ce qui se passe en vérité. Enfin, pourquoi là la caméra a l'air disproportionnée. Bon là j'avoue qu'avec l'image qui est un peu déformée, ça ne me trigger pas trop mon acrophobie. Par contre, waouh, ok d'accord, donc ensuite il saute en parachute. Bon c'est cool, mais pour le coup je mettrais ça en neutre. Alors là, intéressant, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est flippant. Bon bah on va voir. Pour l'instant je mettrais ça à un 2. Peut-être que c'est tellement élevé que du coup ça donne presque un détachement par rapport à la hauteur elle-même, tellement c'est élevé et tellement le sol a l'air éloigné. Ah ouais, là, plus, bon. Bah assez bizarrement, je mettrais ça sur un... Ouais, sur une échelle de 1 à 10, je dirais à 2, donc un smiley plus ou moins neutre pour notre échelle perso. Il est lâché dans le vide, mais j'avoue que limite j'aimerais bien le faire, ce qu'il a fait, je testerai bien. Alors que le saut à l'élastique, je serais quand même moins chaud.
On a une dernière petite photo sympathique, mais qui a visiblement été générée par IA. On voit que ça a été posté sur le subreddit DALL-E 2, donc les avions avec des fonds transparents, ça n'existe pas, ou pas encore, même si l'idée est plutôt sympa, hein, comme les bateaux transparents, mais je sais pas si c'est physiquement possible d'en construire. Et là je pense qu'on a dépassé déjà les 10 vidéos sur ce sub, donc il est temps de faire le bilan. Et voilà mon score pour l'acrophobie. Bon, comme c'est pas scientifique du tout, ça ne veut rien dire, mais je pense quand même avoir une petite part d'acrophobie en moi. Et je pense que vu que c'est une phobie qui est très répandue, je suis sans doute pas le seul. Je vous propose maintenant de passer à la phobie suivante, qui est la mégalophobie. Et on arrive sur cette première vidéo qui montre le second astéroïde le plus large qui croise pas trop loin de la Terre. Et effectivement, c'est impressionnant. Je mettrai un bon 2 sur 3, le smiley en sueur. Deuxième vidéo qui, pour le coup, est souterraine. Ah oui, c'est immense. Mais là, clairement, pour moi, c'est un 2 sur 3 aussi. Là, on est sur une mascotte de 7-Eleven qui s'envole. Bon, pour le coup... Là, j'avoue que ça ne me fait pas grand-chose, donc je resterai sur le 1, l'expression neutre, et au revoir, mascotte. Alors celle-là, je l'ai déjà vue, elle est impressionnante. Alors qu'est-ce qui se passerait si la Lune s'écrasait sur Terre ? Ouais, il y a un côté où ça met mal à l'aise. Franchement, elle est super bien faite cette vidéo. Bon, ça se voit que c'est des effets spéciaux, hein, des CGI, mais elle est quand même assez impressionnante. Ouais, je vais mettre un petit 2 sur 3. Ouh, alors là j'avoue, c'est terrifiant, mais ça mixe un peu aussi avec la thalassophobie. Là, ça me soulève le cœur, donc je dirais 3 sur 3 direct. Un bateau de croisière norvégien qui aurait heurté un iceberg en Alaska. Ok, bon, je vais mettre ça sur neutre parce que je vois pas trop le... Là, il n'y a rien de vraiment terrifiant, je trouve, dans ces images-là. Petite photo sympa. Alors, je pensais que c'était un trucage au premier abord, et en fait, non, pas du tout. C'est le dôme à Las Vegas qui projette ce qu'on veut, en fait, qui est recouvert de LED et qui est absolument immense. Donc là, on peut voir quelques exemples de vidéos de ce que ça donne. Je l'ai aussi utilisé dans la vidéo sur l'iceberg des peurs et des phobies. C'est assez impressionnant. Et là, en fait, ils disent juste que les photos où la Lune est remplacée par une autre planète, genre Jupiter, etc., et là, c'est devenu une réalité à Vegas grâce à ce dôme. Alors voilà un bateau de croisière. Effectivement immense, avec des toboggans, et puis toutes les installations qu'on voit. La personne qui pilote le drone est plutôt douée. Et là pour le coup, oui d'accord c'est grand, mais bon, neutre je dirais. Alors là le titre dit juste « Ça n'arrête pas de s'agrandir ». Et effectivement, c'est assez flippant. Et là, j'avoue que le truc qui me fait le plus flipper dans toute cette vidéo, c'est le fait que les personnes restent juste à proximité et ne s'éloignent pas, alors qu'ils sont quand même sur le bord d'une autoroute qui est en train de s'effondrer. Pour le coup, je mettrai une notation à neutre et je vois pas trop en fait le rapport que ça a avec la mégalophobie, si ce n'est qu'effectivement, le trou devient de plus en plus profond. Alors la mégalophobie, c'est aussi la peur des animaux de grande taille, et là, je crois qu'on est servi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est un effet... oui, c'est du CGI, quoi. Pas mal. Pas mal. Je mettrais un petit 2. Mais bon, c'est des effets spéciaux. Alors, vidéo qui dit « Ils sont terrifiants de près ». Donc ce sont des animaux. Et là, pour le coup, je dirais le rhinocéros a l'air plutôt zen. Donc là, je mettrais un 1 neutre. Nouvelle vidéo qui dit comment cette grue se plie très proprement pour l'optimisation de l'espace. Et c'est ironique car elle s'effondre, et j'avoue que c'est un côté assez impressionnant, mais là c'est peut-être plus lié à la chute, au fait que ça s'effondre.
plutôt qu'à la structure elle-même. Donc je vais dire un 1, neutre aussi. Et maintenant voici une vidéo de la statue la plus grande du monde. C'est effectivement assez impressionnant, mais j'avoue que pour le coup, ça ne trigger pas chez moi de sentiment de peur, donc je vais la noter à 1 neutre. Et ça conclut la série de vidéos qu'on a vues sur la mégalophobie avec mon propre score, donc n'hésitez pas à partager le vôtre aussi dans les commentaires, ou en tout cas à dire quelles sont les phobies qui vous trigger et celles qui au contraire vous laissent neutre. Pour le coup, la mégalophobie, j'y suis pas très sensible, en tout cas en se basant sur ces quelques vidéos, j'y suis moins sensible qu'à l'acrophobie pour le coup. Maintenant passons à la troisième phobie, qui est la claustrophobie. Donc on va commencer tout de suite alors, avec cette image qui montre comment est mort un spéléologue. C'est une histoire assez connue d'ailleurs, il s'est retrouvé coincé comme ça, et malgré tous les efforts qui ont été entrepris, personne n'a réussi à le sortir de l'endroit où il était coincé. Prenons cette première vidéo. Alors visiblement c'est un toboggan avec de l'eau. Pour le coup c'est assez flippant, mais je dirais que c'est plus parce qu'il y a le risque de se noyer qu'autre chose. Donc pour moi si c'est juste le toboggan, je mettrais ça à 1 sur 3, donc neutre. Alors le petit a réussi à grimper dans la machine, c'est assez fou. Pour le coup, c'est vraiment 1 sur 3 pour moi, ça me trigger pas du tout. Alors soit pour l'instant c'est moi qui suis pas du tout claustrophobe et effectivement je suis pas sensible spécialement à ça, soit les vidéos sont pas forcément les plus flippantes. Mais si elles sont dans le top, à mon avis c'est quand même que ça doit beaucoup trigger les gens qui sont sensibles à cette peur des espaces confinés, étroits, etc. Autre vidéo avec cet entraînement des Marines, qui là pour le coup est vraiment terrifiant. Encore une fois, c'est plus parce qu'il y a l'eau et la possibilité de se noyer qu'autre chose. Donc pour le coup, je trouve ça terrifiant, hein. Mais pas forcément en lien avec la claustrophobie. Je mettrais un 2 sur 3. Alors, une autre vidéo de quelqu'un qui est en train de faire de la spéléologie, et là j'avoue qu'effectivement, c'est angoissant. Je l'avais déjà vu avant, donc il explique qu'il essaye de continuer parce qu'il pense que ça va s'élargir ensuite, mais que c'est pas le cas en vérité, et il est donc obligé, il me semble, de repartir en arrière. Là je mettrais un petit 2 sur 3, parce que c'est vraiment pas le genre de situation qui est rassurante. Encore une vidéo de quelqu'un qui fait de la spéléo, et là effectivement c'est flippant aussi. Encore une fois il y a la présence de l'eau, là je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. C'est pas très rassurant, je mettrais un 2 sur 3 aussi, par principe. Et là il y a quelqu'un qui panique visiblement. Il y a de quoi paniquer hein, pour le coup. Autre vidéo de quelqu'un qui s'enfonce dans des meules de foin. C'était pas une très bonne idée je pense. Je sais pas si c'est édité pour faire style qui disparaît. Bon je mettrais 1 pour le coup. Alors, thalassophobia mixée à la claustrophobie. 2 in 1 quoi, le package. Et là, elle y va en apnée en plus. Hein. Ouais, là, il y a un côté où ça me soulève le cœur, j'avoue. Je mettrais un 3. Autre vidéo où elle dit « On se retrouve coincé ». Encore une fois, pas une très bonne idée, ça. Enfin, quoique si c'est un bateau qui a l'habitude de prendre ce passage-là, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais, c'est juste la peur en fait de rester coincé, mais il reste pas vraiment coincé, mais si. Ils sont coincés. Bon, j'avoue que j'aime pas trop ça sur le principe, mais au niveau du ressenti, là, bon, je suis toujours sur quelque chose de neutre en fait. Hein. Ça me trigger pas spécialement. Encore une vidéo de spéléologie. En même temps, c'est assez logique, vu que le fait de se retrouver comme ça dans des petits boyaux, etc., c'est un cauchemar pour claustrophobes. Donc là j'avoue que j'aime pas trop ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui me trigger spécialement. On va mettre 2 sur 3 là. Et là il dit qu'il pense pas que ça conduise nulle part. Bah, va faire demi-tour après dans ces conditions là, ça a l'air assez compliqué. Ça me terrifie pas, mais franchement j'irai pas pratiquer ce genre d'activité sportive, hein, même si je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Perso, bof, ça m'attire pas spécialement. Je dois l'avouer.
Alors là, c'est une personne qui est complètement recouverte de plastique, on dirait, je ne sais pas. Alors c'est malaisant, c'est sûr, mais c'est plus pour l'esthétique que vraiment la situation. Enfin, si on se met à la place du gars qui est complètement roulé de plastique, c'est pas quelque chose que je rechercherais spécialement. On va mettre je vais mettre un neutre. Et là, on doit approcher des 10 vidéos, donc c'est peut-être le moment de faire le récapitulatif. Visiblement, je ne suis pas très sensible à la claustrophobie. Et on passe maintenant à la thalassophobie, qui pour le coup là est quelque chose qui me parle beaucoup plus, qui me trigger beaucoup plus même. Donc là, ça s'enfonce profondément. J'avoue que ça me met pas très à l'aise, c'est pas non plus terrifiant, je mettrais un 2 sur 3. Alors là, ils disent que c'est juste horrifiant. Pourquoi? Ah ouais. Bon, et là, c'est assez terrifiant parce que ça ressemble à du sol. Et en fait, c'est la surface de l'eau. J'avoue que c'est pas très rassurant, mais je vais mettre un 2 sur 3. Autre vidéo de marins dans un bateau. Et là, effectivement, ah oui, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus angoissant. Ils ont l'air de se prendre des vagues énormes. Donc c'est assez flippant. Je vais mettre un 2 sur 3. Ça par contre, c'est exactement le genre de truc que je trouve terrifiant. Donc c'est du 3 sur 3 là, pour le coup, sûr. Et là ils disent North Sea is terrifying. Donc c'est une compilation de différentes vidéos qui se déroulent toutes dans les mers du Nord. Alors celle-là, la vague aussi. Voilà, on a une compilation de vidéos mais qui sont toutes un peu semblables, donc avec des grands bateaux et des vagues énormes surtout. Ah, bref, c'est vraiment une compilation là. Bon, elle mérite son 3 sur 3, très clairement. Là, on arrive sur des gens qui font de la plongée, et là, c'est leur perspective sur un tremblement de terre. Il y a un côté effectivement là assez terrifiant. Je mettrai un petit 2 sur 3 pour le coup. Autre vidéo de quelqu'un qui marche sur un glacier et qui trouve une sorte de crevasse. Et ça, j'avoue, pour le coup, je sais que c'est pas spécialement terrifiant vu comme ça, mais c'est le genre d'image qui me soulève le cœur. Donc je vais mettre un 3. Une autre vidéo avec quelqu'un qui se trouve dans la mer. Et là c'est un bon 3 sur 3, j'ai vraiment été surpris. Je pense que ça doit être un fake, en tout cas j'espère, parce que se retrouver nez à nez avec ce qui semble être un requin blanc, dites-moi si je me trompe, c'est pas une super nouvelle. Donc là pour le coup oui, effectivement c'est terrifiant. Alors le titre nous dit c'est juste une innocente rivière, à quel point ça peut être flippant. Et puis dans la vidéo on a Don't watch if you have thalassophobia, ne regardez pas ça si vous êtes thalassophobe. Bon, et ben allons-y, regardons. Et là effectivement, 3 sur 3. Encore une fois, c'est le fait d'apercevoir les profondeurs comme ça, je trouve ça, ça me soulève le cœur. Donc 3 sur 3. Passons à la suivante. Alors, un bateau de croisière norvégien sur une mer agitée. Ah, clairement, c'est pas une vidéo pour faire la promo de ces croisières. L'horreur. On voit à quel point le bateau tangue. Ah, c'est terrifiant. Je veux dire, les passagers sur le bateau doivent pas être assurés du tout. Je vais mettre un 2,5 là, derrière on va mettre 3 carrément. Une autre vidéo sur un glacier qui là aussi me soulève le cœur et remporte un 3 sur 3. Et maintenant on va pouvoir faire le bilan de ma thalassophobie et voir qu'effectivement je suis sensible à cette peur des profondeurs marines, des profondeurs aquatiques. On passe maintenant à la peur suivante qui reste un petit peu liée et qui est celle des objets à moitié submergés ou complètement submergés, qui est donc la submécanophobie. Alors pour ce subreddit, on aura peut-être plus de photos et un peu moins de vidéos, mais on va regarder quand même. Et là on commence avec cette vue de l'intérieur d'une tour d'eau qui, je trouve, a quelque chose d'assez, assez flippant, bizarrement. Je vais mettre un 2 sur 3.
Alors là, j'avoue que j'ai du mal à voir de quoi il s'agit. On dirait une ouverture vers quelque chose qui est à moitié submergé. On va passer sur celle-là et s'intéresser plutôt à celle-ci. Qui là, effectivement, est quand même ce bateau abandonné, enfin ce bateau échoué même, est quand même plus inquiétant. Je vais mettre un petit 2 sur 3 là. Un ado du côté de chez moi a garé sa voiture, a été payé pour garer sa voiture dans l'océan. Il y a quelque chose de inquiétant dans cette photo. Moi, ça me trigger un peu. Je mettrai un 2 sur 3 aussi. Là, on a ce qui reste des moteurs du Titanic. Et cette image aussi me met pas très à l'aise. Je mettrai également un 2 sur 3. Alors là, il y a un mix de thalassophobie avec la fosse. Là, on voit que ça s'enfonce profondément. Et puis de submécanophobie avec cette épave. Allez, on va mettre un petit 2 sur 3 aussi pour cette combo de photos. Là, c'est quelque chose dans le lac Neuchâtel. Bon, j'avoue que là, ça reste très flou. Pas mal, cette petite structure, cette sculpture même, d'un requin. De manière générale, pour cette petite série de photos, on va mettre un 2 sur 3. Alors maintenant, voyons cette épave du Titanic qui devrait apparaître. En tout cas, c'est comme ça qu'est intitulée la vidéo. That's it. Ah, il y a un côté effectivement... Un côté assez impressionnant. Ça fait presque comme un nez, un visage en fait là. Bon, là c'est de la pareidolie. Le fait de reconnaître des visages notamment dans des choses qui n'en sont pas. Bref, je mettrai un 2 sur 3 aussi pour cette vidéo. Ouh, effectivement, il s'est presque retrouvé submergé avec une vague énorme. Bon, là on est dans la thalassophobie aussi. Bon, je vais mettre un 3 sur 3 et je pense qu'on devrait arriver à une dizaine déjà de photos. Donc on va faire le petit bilan pour la submécanophobie et passer à la prochaine phobie, qui est là encore assez proche puisqu'il s'agit de la mégalo-hydrothalassophobie. Et donc ça, c'est la peur des objets gigantesques ou des structures et même des animaux gigantesques dans les profondeurs marines. Donc une super combo. Alors, on se trouve maintenant sur Fear Big Things in Water, mais je m'en étais pas rendu compte, le subreddit a très peu de posts. Donc on va juste les regarder rapidement. Là, on a un plongeur qui s'aventure dans les profondeurs marines, un plongeur en apnée encore. Mais je vois pas de structure gigantesque là, si ce n'est l'océan lui-même. Donc ça compte pas vraiment. Là, on a une petite vidéo qui visiblement est faite en image de synthèse. Celle-là est sympa. On a donc cette énorme baleine qui se trouve juste à côté du port de Plaisance là, et donc il se demande quelle est la profondeur à cet endroit là, et pour le coup ça doit être relativement profond je suppose. On a donc ici une image d'un calamar géant, et puis enfin on a celle-ci que je trouve plutôt sympa, et là pour le coup moi je mettrais un bon ouais, on va mettre un 3 sur 3. Parce que la première fois que j'ai vu cette image, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je vous propose de passer maintenant au dernier subreddit qu'on va voir ensemble et qui est celui dédié à l'astrophobie. Donc l'astrophobie, c'est la peur de l'espace. Et là, on a une première photo où ça nous montre la taille de la Terre comparée à celle du Soleil. Et je mettrai un 2 sur 3 pour le coup. Là, on a une image de l'univers avec le grand vide qui se trouve à un endroit qui est un endroit où il y a très peu de galaxies. Bon, pour le coup, là, je mettrais un 1 sur 3. Ici, on a une petite photo de Jupiter. Bon, alors, on a presque l'impression de voir une sorte de visage. En tout cas, moi, ça ne me trigger pas spécialement. Je vais mettre un 1 sur 3. On a cette autre vidéo qui montre Jupiter, et avec ce titre, imaginez que vous soyez seul dans le vide face à ça. Et effectivement, l'idée est terrifiante, l'idée est à 3 sur 3. Après, l'image en tant que telle, je la trouve plutôt belle. Juste voir cette chose-là, ce serait un 1 sur 3. Par contre, après, réfléchir à l'horreur que ce serait d'être perdu dans l'espace, oui, effectivement, là, c'est 3 sur 3. Et donc, ça, c'est quelque chose
d'assez vrai, c'est que l'astrophobie est une phobie assez intellectuelle. Elle est liée à l'espace en tant que tel et à ce qui pourrait s'y trouver comme les extraterrestres, etc. Donc pour l'aspect visuel, c'est pas vraiment l'idéal non plus. En revanche, je me suis rendu compte que sur ce subreddit, il y avait très peu de posts. Donc je pense qu'on va conclure ici cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous voulez aller plus loin dans l'exploration des phobies et que c'est pas déjà fait, je vous invite à voir mon iceberg de la peur et des phobies existentielles, qui est donc disponible sur la chaîne principale. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et il devrait s'afficher ici. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.